une petite capsule pour te parler d'anxiété ou plus précisément de neuro-anxiété. Je ne sais pas si tu le sais, je suis Dr Véro Ménard, psychologue, et je suis fascinée par l'être humain et par son cerveau complexe. Étant moi-même une fille anxieuse, j'ai travaillé très fort sur ça pendant des années et je me suis intéressée comme psychologue à c'est quoi qui cause l'anxiété ou c'est quoi l'impact de l'anxiété dans le cerveau. Bref, j'avais besoin de comprendre, de démontrer, de prouver que l'anxiété, c'est pas juste dans ta tête. Bon, le cerveau, il est dans la tête, mais en tout cas, c'est pas juste une affaire d'imagination, chose que beaucoup de gens disent à propos des troubles anxieux, à propos de l'anxiété pathologique ou souffrante qu'on peut souffrir autour de nous et qui est, on va se le dire, très invalidant. Il y a des mécanismes neurobiologiques de l'anxiété qui sont impliqués dans le processus de comment ça se passe dans ton cerveau, dans ton corps, et j'ai le goût de te parler de ça aujourd'hui. Donc, on a 3 structures principales qui sont impliquées. Il y a l'amygdale, il y a l'hippocampe et il y a le cortex préfrontal. L'amygdale, c'est une structure dans le cerveau limbique qu'on appelle, une structure qui joue un rôle central dans la détection des menaces et l'activation de la peur de la réponse à la peur pour te permettre, dans le fond, de te mobiliser en cas de danger. L'amygdale va envoyer des signaux à d'autres parties de ton cerveau pour déclencher des réponses de fight or flight, lutte ou combat. Lutte ou combat. Lutte ou fuite. Il y a l'hippocampe, comme je t'ai dit. Donc ça, c'est une formation, une structure dans ton cerveau qui est impliquée notamment dans le rappel des souvenirs. Elle va contribuer à l'anxiété en associant certaines situations du passé, en ramenant ta mémoire au présent pour te permettre de gérer, de te servir, dans le fond, de cette expérience-là pour te protéger du danger. Par contre, si l'hippocampe est activé de manière intense, s'il y a une hyperactivité de l'hippocampe, ça peut renforcer des souvenirs négatifs, puis ça va exacerber l'anxiété. Fait que là, tu vois-tu un peu le cercle vicieux. Ensuite, il y a le cortex préfrontal, donc une région qui est essentielle à la régulation des émotions, va t'aider, cette section-là de ton cerveau, à évaluer les menaces, à modérer les réponses de l'amygdale et à planifier tes actions, à prendre des décisions. Quand il y a une diminution de l'activité dans ton cortex préfrontal, ben ça peut entraîner des difficultés à réguler tes émotions et ça peut même t'amener à te conduire de manière très impulsive ou agressive. Et ça, cette diminution de l'activité du cortex préfrontal, ben ça va augmenter ton anxiété. Fait que ces structures-là sont mises à l'épreuve, sont activées, sont impliquées dans l'anxiété quand tu en ressens et vont peut-être l'exacerber selon l'hyperactivité ou l'hyporéactivité de ces régions-là. La chimie aussi est impliquée dans le sens il y a des neurotransmetteurs, des petits messagers chimiques dans ton cerveau et dans ton corps qui vont jouer un rôle crucial dans la régulation de ton anxiété. Les principaux neurotransmetteurs impliqués sont la sérotonine, le GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique et la noradrénaline. Évidemment, il y aura également le cortisol et l'adrénaline, mais on va se concentrer sur ces 3-là. La sérotonine est impliquée dans ta régulation de l'humeur, OK? Donc, bien sûr que s'il y en a pas assez, si on a un niveau réduit de sérotonine dans le corps, ben il y a des chances que tu aies une augmentation de ton anxiété. Le GABA, lui, c'est un neurotransmetteur qui inhibe, qui coupe un peu l'activité neuronale. Quand on manque de GABA, ben ça peut conduire à une hyperactivité, à une hyperexcitabilité neuronale, puis ça va augmenter les niveaux d'anxiété. Ensuite, la noradrénaline, elle est impliquée dans la réponse de stress. Elle prépare le corps à réagir au danger. Quand il y a une activation excessive de noradrénaline dans ton corps, ben ça peut augmenter les symptômes de l'anxiété. Il y a des impacts, puis ça, je pense que c'est important si on parle de neuro, de parler des impacts du stress chronique sur le cerveau. Le stress chronique peut entraîner des modifications structurelles et fonctionnelles dans ton cerveau. Des études récentes ont montré que l'exposition prolongée au cortisol, l'hormone du stress qui est relâchée dans ton corps quand il y a effectivement un danger perçu par ton cerveau, ça va entraîner littéralement une certaine réduction
de la taille de ton hippocampe. Puis ça, ça va affecter ta mémoire et ta régulation des émotions. Le cortex préfrontal peut également être affecté à long terme avec le stress chronique en réduisant ta capacité à gérer l'amygdale, à modérer ses réponses, puis à exacerber les réactions de peur impulsives, agressives que tu pourrais avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui se font sur ce sujet-là, neurosciences, anxiété, deux sujets hyper importants, intéressants, qui concernent pratiquement tout le monde. Hein? On a tout un cerveau, on a tout vécu de l'anxiété dans notre vie. Fait que je trouve ça super intéressant, puis j'ai de la misère à garder le fil tellement il y a des études et qu'il y a des découvertes scientifiques, mais ça me fascine. J'espère aussi que ça t'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait cette capsule-ci. Les récentes études ont parlé, par exemple, d'aspects importants de la neurobiologie liés à l'anxiété. Donc, on parle de neurogénèse, c'est-à-dire que oui, ton cerveau est capable de produire de nouveaux neurones, ce qu'on a longtemps cru comme étant impossible, notamment dans l'hippocampe, et ça va être affecté par le stress et l'anxiété. Donc, des interventions comme de pratiquer l'exercice physique, la méditation, la respiration profonde, certaines thérapies vont faciliter la neurogénèse et donc améliorer que tes structures du cerveau se régénèrent et que tu aies une meilleure résilience émotionnelle. La plasticité synaptique, donc ce qui a été démontré, c'est que le stress chronique va altérer la plasticité synaptique, donc ta capacité de tes synapses, qui sont les petites branches après tes cellules neuronales qui forment des connexions entre elles. Bien, quand il y a trop de stress, cette plasticité synaptique va soit se cristalliser ou s'affaiblir. Donc, on veut faire des interventions thérapeutiques qui vont cibler spécifiquement la plasticité synaptique. Et ça, c'est vrai. Naturellement, on parle de thérapie par la stimulation magnétique transcrânienne, la TMS, qui montre des belles promesses dans le traitement de l'anxiété, surtout au niveau de la plasticité synaptique. Ensuite, on parle d'inflammation cérébrale. Et oui, l'inflammation de ton cerveau peut jouer un rôle, joue un rôle important dans ton anxiété. Et donc, il y a des interventions qu'on peut faire, notamment dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation, mais aussi et surtout dans l'exercice, la respiration, yoga, méditation, pleine conscience, qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires bénéfiques pour réduire ton anxiété. Il y a beaucoup de techniques qui sont faites pour aider ton cerveau à mieux gérer l'anxiété et à mieux réagir face aux menaces et aux dangers et à mieux, dans le fond, à réduire ta réactivité et la souffrance. Je vais résumer ça comme ça, la souffrance que tu vis qui découle du stress et de l'anxiété. Et les études vont démontrer que ce qui va vraiment affecter ton cerveau, tes neurotransmetteurs et, conséquemment, ton anxiété dans ta tête, dans ton cœur, dans tes relations, dans ta vie quotidienne, c'est différentes modalités. T'sais, on parle de tout ce qui est de la catégorie mindful, donc tout ce qui est pleine conscience, respiration, méditation, yoga, tout ce qui est dans la relaxation en tant que telle, tout ce qui est dans l'hygiène de vie, avoir un excellent sommeil avec beaucoup de sommeil paradoxal et profond pour le côté de la réparation, avoir une bonne hygiène de vie avec des routines stables, avoir une bonne alimentation, bouger, faire l'exercice, avoir un bon réseau social. Après ça, donc, relaxation, méditation, respiration, hygiène de vie, alimentation, sommeil et prendre soin de soi au sens physique. Et ensuite, bien sûr, la thérapie qui peut être soit d'approche schéma, cognitive et comportementale, systémique, humaniste. Bon, je nommerai pas tous les types de thérapies qui existent, mais clairement, d'avoir un travail thérapeutique qui s'effectue pour prendre en considération les choses que tu as vécues durant ton enfance, donc besoins affectifs non répondus, surtout celui de la sécurité quand tu étais un enfant, a littéralement, et c'est pour ça que je te parle de ça dans cette capsule sur le cerveau, littéralement fait en sorte que tu développes des schémas de pensée et ça, c'est neurologique. Parce que alors que ton cerveau est en train de se développer durant la petite enfance et l'enfance, donc entre 0 et 21 ans, sa job à ton cerveau, entre autres, c'est de créer des raccourcis de pensée.
Donc, pouvoir penser plus rapidement pour te sauver, prévenir l'avenir, prédire ce que les autres vont faire et donc, d'un point de vue animal, de pouvoir survivre en ce monde d'adversité. Fait que quand ton besoin de sécurité a été mal répondu durant ton enfance, et ça peut être pour toutes sortes de raisons, là, c'est pas que tes parents étaient mal intentionnés, bien que tu peux là-dedans avoir vécu des traumas physiques, psychologiques, sexuels, mais aussi que tes parents soient des gens très, très anxieux, très surprotecteurs, qu'on t'ait beaucoup invalidé, humilié, puni, ignoré quand tu avais besoin de sécurité, qu'il y a eu de la négligence affective, que tes parents ou que votre famille ait vécu des choses très difficiles, différences culturelles, intimidation, rejet, pauvreté, des accidents de la vie, des maladies chroniques, des changements importants, milieux sociaux, économiques, culturels particulièrement rejetants, difficiles, invalidants ou dangereux. Et là, je peux continuer pendant des heures et des heures. Tout ça sont des expériences qui s'accumulent autour du cerveau de l'enfant qui est en train de se forger des schémas de pensée. Et on va, quand le besoin de sécurité n'est pas bien répondu de l'enfant, développer des schémas de pensée comme le schéma négativité-pessimisme, vulnérabilité, dépendance, abandon. Bref, je ne rentrerai pas trop dans la schémothérapie ici, mais c'est pour te dire que ça, c'est littéralement neurologique. Donc, quand on s'attaque, dans le fond, en faisant des changements dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans ton hygiène de vie, dans ta consommation, dans la relaxation, respiration, méditation, pleine conscience, dans l'exercice physique et que tu fais une thérapie pour adresser les blessures qui découlent de ton enfance, là, on a un package deal qui peut vraiment t'aider à mettre toutes les chances de ton côté avec ton magnifique cerveau qui parfois peut être très souffrant. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de capsules sur ce sujet-là. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à bientôt!